je suis de retour. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long entre la vidéo de mercredi et celle-ci qui sort. Donc si tu la regardes à l'heure, bien sûr, si tu as activé la cloche et que tu t'es abonné, on est bien le dimanche, bien évidemment. Aujourd'hui, tu l'as vu dans l'intro, tu as vu plein de têtes. Bon, après, je suppose que c'est un joueur que tu connais pas. Aujourd'hui, on va parler, désolé de te l'apprendre, mais oui, ce joueur existe, de Léo Messi. On continue tout simplement. On continue tout simplement le concept des Six. Donc voilà, aujourd'hui, on va regarder ensemble 6 buts exceptionnels, 6 buts humiliants de Léo Messi. J'ai beaucoup trop parlé, clairement, lors de la première vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas s'attarder là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, mets ton petit like, mets ton commentaire et abonne-toi. Et on commence tout de suite avec le premier but de Léo Messi qui, dès le début, nous en met plein les yeux. Franchement, un régal. Donc voilà, partagez cette vidéo. Léo Messi, c'est un génie. Regardez. On est d'accord, on peut appeler ça clairement un viol. Là, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Combien de joueurs a-t-il pu dribbler dans cette action? Franchement, je sais que ça t'intrigue. Donc, on est obligé de compter. Combien de joueurs a-t-il dribblé? Sérieusement. En gros, il a contourné 6 mecs. 6 mecs avant d'enchaîner face au gardien. Le gardien, franchement, il a réussi à toucher le ballon. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il était rentré dans les filets. Donc là, Léo Messi, il a clairement violé cette défense de l'Athletic Bilbao. C'est un génie. C'est un génie sur cette action. Mais faut pas s'attarder sur ça. C'est seulement le premier but de Léo Messi. Bien évidemment, il y en a d'autres. Regardez le deuxième. Avant de le commenter, on remet la glissade. Et on remet la glissade. Encore une dernière fois pour voir. Ah ouais, mais là c'est violent. Là c'est violent. Boateng, bah ouais non. C'est dommage. Moi je proposais à Boateng de venir chez moi travailler des vidéos, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, arrêtez le foot. Ça a plu quand tu prends ça. D'une part, c'est humiliant de te faire avoir le cul par terre. Avoir le cul par terre après un dribble de Messi, c'est humiliant. Bon, certes, c'est Messi, mais c'est quand même très humiliant de te retrouver par terre, de tomber sur un dribble. Mais aussi le gardien, d'ailleurs, qui prend un piqué après. Ça aussi, c'est plutôt sale. Donc voilà, le deuxième but, il est énorme aussi. Pauvre Boateng, si tu me regardes, prends ta retraite, clairement, direct, parce qu'on s'en souvient encore. On s'en souvient encore de ce dribble, Jérôme. Je crois qu'il s'appelle Jérôme en plus. Toi, tu t'appelles pas Jérôme quand t'es défenseur au foot. Désolé à tous les Jérômes, mais c'est pas possible de s'appeler Jérôme et être professionnel. Troisième but. Maintenant, on s'attarde toujours pas sur ce deuxième but, puisque voilà, on a tout commenté. Boateng, il est mort, il est dans le trou, dans la piscine. Donc maintenant, troisième but. Et là aussi c'est fort. C'est à peu près pareil que le premier, une série de dribbles de la part de Léo Messi. Mais à vrai dire, on est habitué de ces séries de dribbles comme ça de Lionel Messi. Donc là clairement, c'est pas étonnant, il nous surprend pas. Encore, il dribble. On revoit ça. Ouais, c'est très violent. C'est très violent. Franchement, je me pose la question. Dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour Messi de dribbler et de marquer que de tirer un penalty. Tu peux me répondre. Tu peux me répondre à ça, non? Donc dis-le moi en commentaire. En attendant, on passe au quatrième but de Messi. Et comme les 6 en général, comme les 3 autres qui sont déjà passés, si tu comprends mieux, c'est encore du très lourd.
Alors je tiens quand même à te dire, non, il jouait pas au RC Lens, hein. C'est les anciens maillots de Barcelone, si tu te souviens pas, c'est vraiment leurs anciens maillots, hein. C'est pas le RC Lens, et là c'est face à Retafe qui vient encore une fois dribbler toute la défense, en tout cas une bonne partie de la défense, certes un petit compte favorable sur le premier but, mais c'est encore un but très humiliant, tes défenseurs là, t'arrêtes le foot, C'est même pas la défense qui est humiliée, c'est l'équipe qui est humiliée, c'est le club qui est humilié par un seul mec, par Léo Messi. Donc c'est quand même grave d'en arriver à ce point. Mais en tout cas, bravo Léo pour ce but. Je sais que tu regarderas sûrement pas cette vidéo, tout simplement parce que tu vas rien comprendre à ce que je te raconte. On s'en fout, maintenant on passe au cinquième. Au cinquième, la Manita, il en a l'habitude. Le cinquième but de Léo en vidéo, ça donne ça. Ce qui est incroyable, c'est que c'est encore cette équipe de l'Athletic Bilbao qui prend cher, qui prend rein sur cette action. Il a encore dribblé quelques joueurs et tu t'attends à une grosse mine en lucarne, mais non, encore plus humiliant, une petite frappe à terre pour le gardien qui arrive même pas. Enfin, qui arrive pas à aller la chercher, c'est pas qu'il arrive même pas parce que tu peux pas aller la chercher. Donc Léo Messi, stratosphérique encore une fois sur ce but. Et donc, y a rien à dire. On re-regarde, mais il y a vraiment rien à dire. Mais ce qui m'énerve moi là-dedans, c'est que je sais que si j'essaye de faire ça quand je joue au foot, je vais marcher sur le ballon, je vais me casser la gueule. Donc c'est pas possible. Je me demande comment il fait ça, d'avoir la balle si proche du pied, de dribbler jusqu'à en faire perdre la tête à tous les joueurs. À un moment tu pètes un câble, hein. Tu te retrouves en hôpital psychiatrique quand t'affrontes un mec comme ça. Non mais c'est pas possible, sérieusement. Pourquoi il fait ça? C'est des pères de famille, les types. Pourquoi il fait ça, Léo Messi? Pourquoi il fait ça? Il est en train de détruire des familles. Et la vidéo d'après, il a juste détruit les buts du meilleur gardien du monde. Donc voilà, c'est certes pas des dribbles, c'est pas du tout des dribbles même. Mais face au meilleur gardien du monde, on peut appeler ça une humiliation parce que là, ça donne ça. La puissance en 1, la précision en 2, l'intelligence en 3, il y a tout ça qui est dans sa frappe. Messi, on revoit le coup franc. Envoie-moi une vidéo sur Twitter, sur Insta si t'as fait mieux que ça, mais un coup franc comme ça, c'est magnifique. Il n'y a que Juninho, je me rappelle un peu à l'époque, Juninho qui mettait des coups francs comme ça, mais celui-là, celui de Messi, il est magnifique, il en a mis d'autres, il est magnifique, mais là c'est face à Liverpool, face au meilleur gardien du monde, c'est lui qui a été élu meilleur gardien du monde au Ballon d'Or, donc voilà, Messi humilie ses adversaires, voilà, j'arrive plus à parler, il me fait perdre mes mots aussi avec tous ces dribbles, là, il me fait tourner la tête dans tous les sens, j'espère qu'elle est encore bien à l'endroit tout de même, mais voilà, Léo Messi très fort sur cette vidéo. Bien sûr, c'est que l'épisode 1. Bien sûr, il y a d'autres buts. Si vous voulez un deuxième épisode, dites-le moi en commentaire. C'était votre gars Kalak. Je vais faire quelques remerciements. Remerciements surtout à mon gars Jeff qui m'a beaucoup aidé. Et surtout à mon gars Croyman. Les réseaux seront dans la description si j'oublie pas. Ou du moins dans les commentaires. En tout cas, il me le fera rappeler, je pense. Mon gars Croyman qui m'a aidé à rebondir. Qui m'a aidé à revenir devant la caméra pour vous faire plaisir. En tout cas, dites-moi si vous kiffez ces nouveaux formats. Abonnez-vous, likez et à la prochaine.